toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Présentation du 7e ouvrage Les Pluies de la Chance en auto-édition. Je vous lis le résumé du livre Les Pluies de la Chance. La famille Clérambault est une famille notoire dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle a prospéré dans le domaine viticole. Le père Jean a toujours tenu d'une main de fer ses enfants, ses employés, son entourage. Il règne en maître sur ses affaires. Seulement, à l'heure de sa mort, des secrets se révèlent et ceux qui voulaient s'accaparer tout l'héritage se retrouvent confrontés à une situation à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Ce qui importe pour le Benjamin de la famille, Robert, c'est la liberté. Alors, il se l'offre, en quittant sa région natale et en partant sur les routes pour vivre comme il l'entend et pour être qui il est vraiment au sein des campagnes, de la nature, si chère à son cœur. Il réalise ses rêves et vit des expériences en tout genre, notamment celle de l'amour. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une famille, de familiale au départ, et puis d'un des membres de la famille, le Benjamin, le petit dernier, qui quitte sa région pour pouvoir voler de ses propres ailes et vivre selon ses rêves et ses envies et ses passions. Et au départ, la situation se déroule dans le Var, à Brignoles, dans la ville dans laquelle je me trouve actuellement. Et ensuite, il se déplace en Ardèche. Il rencontre une personne qui s'appelle Séverine. Je vous lis le début du livre. Ça se passe en avril 1988. Un enfant jouait sur la terrasse. Il avait imaginé une scène de film et avait fabriqué une caméra avec des ustensiles dont la plupart n'étaient pas la fonction première, mis à part pour le clap qu'un camarade lui avait offert pour son anniversaire. Il vociférait des « actions » comme pour donner le signal à des acteurs imaginaires. Il créa lui-même les décors et voulut que la scène soit la plus réussie possible. Or, le rêve prit fin rapidement. « Qu'est-ce que c'est que ce chantier, Robert ? Tu vas me ranger ce bordel et fis ça, hein ? Non mais enfin, on n'a pas idée de jouer la comédie et de faire des simagrées. De surcroît le jour où je reçois des représentants pour l'achat d'une parcelle. » C'était Jean Clérambault, le chef de famille, un homme d'une quarantaine d'années, grand, brun, qui venait de briser tout rêve et tout espoir pour son film de réaliser un film. « Laisse-le donc s'amuser, » intervint Cléa, la mère de Robert. « Oh, bien sûr, toi, tu es toujours là pour le protéger. Hein. Il n'a pas mieux à faire que de jouer à faire du chinoche. Tu as ta passion, il a la sienne. Quand est-ce que tu vas t'en rendre compte? Jean, non, toi, il n'y a que tes vignes, tes parcelles, ton vin qui comptent. Je me suis sacrifié pour tout cela et tu le sais très bien. Je souhaite le bonheur de mes enfants et je suis pour qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire et non de leur imposer alors que toi tu les forces sans cesse. Ce que nous avons vécu, nous ne pouvons pas le faire subir à nos gosses, réagit Cléa, la mère de famille protectrice. Je ne veux plus entendre parler de cela, ici un point c'est tout, rétorqua Jean. Tu es borné comme toujours. Cléa se retira à l'intérieur et eut un regard de compassion vers Robert. L'enfant n'osa pas broncher et ne trouva rien à redire à la toute-puissance paternelle, face à la toute-puissance paternelle. Il rangea à contre-cœur décors, caméras, perches de son, ustensiles en tout genre, et fila dans sa chambre pour pleurer. Voilà, l'histoire continue. Quelques années après, effectivement, le père fête son anniversaire, annonce qu'il va remettre son affaire à son fils aîné, Étienne. Le Benjamin, comme je vous l'ai dit dans le résumé, lui n'en a que faire, il ne s'intéresse pas à ça. Lui, il a un objectif en tête, c'est se libérer. Et ce qu'il va faire quelques années plus tard, au décès de son père. Voilà. Donc voilà, donc je vous montre à nouveau la couverture. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu le livre. Vous la verrez aussi en présentation visuelle sur la vidéo. Je vous souhaite, je vous annonce que pendant 15 jours, je ne serai plus présent sur aucun réseau. Je me coupe de tous les réseaux pour justement faire une expérience de couper complètement la Wi-Fi et de couper tous les réseaux pour voir comment mon corps réagit. Voilà, je vous souhaite en tout cas 1000 bonnes choses, prenez soin de vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez cette vidéo, et si vous souhaitez commander ce livre, n'hésitez pas quand même malgré tout à me laisser un message sur les réseaux. Malgré tout, je regarderai à l'issue de ces 15 jours vos messages, donc n'hésitez pas si vous souhaitez commander, ou sinon vous envoyez un message à l'adresse qui figure en dessous à cet endroit-là. Voilà, à très bientôt, merci beaucoup, au revoir.